Très ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes, bonjour et bonsoir. Et bienvenue encore dans cette émission Le Chrétien et la Bible. Et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons parler concernant la parole. Dans le cadre de cette émission, Le Chrétien et la Bible, qui a pour objectif principal de décortiquer les comportements marginalisables des chrétiens qui négligent la parole. Et pourtant, la parole, c'est notre vie. La parole est Dieu, mais cependant négligée par les chrétiens. C'est ça l'objectif de cette émission. Donc, pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons recevoir, il est déjà dans notre plateau, sur le plateau. Nous allons lui laisser la place, comme ça il va décliner son identité pour que nous puissions mieux le connaître. Homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom, merci. Si vous pouvez vous présenter pour que les internautes vous connaissent. Ok, moi c'est Papa Ekombeole Joseph. Je suis ancien de l'église. Actuellement, j'évolue à l'église Christ, à l'église communauté évangélique de Vainqueur. Nous sommes sur avenue Kabambar, numéro 33, dans la commune de Barumbo. Nous sommes là, nous évoluons là-bas dans l'église avec notre pasteur titulaire, le pasteur Timba Bifou Thomas. C'est avec lui que nous œuvrons. Voilà. Nous saluons pasteur Timba et puis toute la communauté ainsi que les Sèvres. Sèvres. Oui, oui. Et Dieu vous bénisse et bienvenue Papa Olé l'ancien. Voilà, nous sommes là dans le cadre de notre émission Les Chrétiens et la Bible. Nous sommes honorés par votre présence. Par la grâce de Dieu, pouvez-vous nous définir selon la grâce que vous avez? D'abord le mot chrétien, parce qu'on parle de chrétien qui doit se comporter, qui doit adopter un certain comportement envers la parole de Dieu et la Bible. Si vous pouvez nous définir, qu'entendez-vous par chrétien et qu'entendez-vous par la Bible? Ok. Chrétien, à mon humble avis, cela vient de cette qualification qu'on a fait aux gens qui suivaient Christ, qui se comportaient comme lui et qui suivaient ses instructions. Après un moment, ces comportements étaient mis en exergue, en évidence. C'est comme ça qu'on les a qualifiés les chrétiens. Et nous, aujourd'hui, nous portons cette qualification parce que nous sommes les imitateurs de Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est un peu à peu près ça que je peux définir comme le mot chrétien. Et par rapport à ça, je pose une petite question. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, même là où vous évoluez, vous êtes sûr qu'il y a de ce genre-là qu'on peut appeler chrétien par rapport à la définition que vous avez donnée au travers de qui on voit Christ? Est-ce que vous pouvez témoigner qu'aujourd'hui aussi il y a déjà pareil? Oui, nous pouvons témoigner avec beaucoup de joie des hommes et des femmes qui se comportent comme Christ. Ils sont là. Quoique nous sommes dans un monde multidimensionnel où chacun émet son point de vue, mais ce qui est vrai à l'église, la vraie identité de ceux qui se réunissent, ce sont les chrétiens. Chrétiens entre guillemets. Oui, pour devenir chrétien, quelles sont les conditions? Ok, d'abord, comme vous savez, oui, il faut recevoir Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, le confesser en âme et conscience, se faire baptiser, et ainsi vous êtes à mesure d'être appelé chrétien. Et à plus de ça, il faut suivre les affermissements, suivre tout ce qu'il faudrait comme cours de formation afin d'avoir le cursus qu'il faut pour se faire appeler chrétien. Gloire à Dieu. Donc vous qui nous suivez au travers de la définition de Papa Jeff Olé, vous avez compris que et chrétien, tout c'est lui au travers de qui on voit Christ. Et la condition c'est de recevoir Christ. Et vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore reçu dans votre vie Christ, il est temps de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et par la Bible, Papa, la définition, la Bible. Ce qui est vrai, la Bible c'est la parole de Dieu. Et nul ne peut se déclarer homme de Dieu, chrétien, sans la Bible. La Bible, c'est au fait la référence qui fait de nous les hommes de Dieu. Nous devons la connaître, nous devons l'étudier, la méditer, et c'est de la Bible que vient notre croissance spirituelle dans la connaissance des écrits de Dieu, parce que c'est à travers la Bible que nous connaissons Dieu.
Vous comprenez? J'ai été vraiment essoufflé un jour de voir une communauté X, entre guillemets, que j'étais le nom, se déclarer de Dieu. Ils utilisent aussi la même Bible que nous, mais ils ont dit qu'eux ne dansent pas pour l'Éternel. Danser, c'est contraire aux écrits de Dieu. Danser pour Dieu. Donc, tout faire, chanter, c'est bon, mais non pas danser pour l'Éternel. Alors moi, je me dis, il y a vraiment des choses drôles qui se passent sous l'univers. Comment méconnaître la gloire de Dieu au-delà d'adorer l'Éternel sans passer par danser pour Dieu. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Donc, ce qu'il y a là, c'est tout simplement, ils ne savent pas méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas ces écrits-là. On le fait croire sans qu'ils ne puissent vérifier ce qui est écrit. Voilà, vous êtes déjà à côté. Et avec ça, je ne sais pas là où ils vont. À la fin des temps, on va leur poser la question. Et au ciel, moi, ce que je sais, c'est la louange, l'adoration, c'est la danse, c'est la gloire à l'Éternel. Quand la Bible parle des tambourins, voilà. Il y a beaucoup d'instruments quand on joue, parce qu'on peut louer Dieu avec la voix, des instruments. Vraiment. Et pourquoi pas la danse? Voilà. Donc, quelque part, vous confirmez qu'il y a une certaine ignorance. Oui, l'ignorance, des hérésies, les gens qui tapent à côté, et ils en font toute une doctrine. D'égarement. Alors, pour ne pas s'égarer, restons dans ce qui est écrit. Parce que je me suis toujours dit que si pour nous les hommes, il nous est difficile d'accomplir tout ce qui est écrit, a fortiori devons-nous encore aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. Nous devons d'abord faire un effort pour vivre ce qui est écrit. C'est ça qui est encore parfois difficile à accomplir, que d'aller ajouter ou embrasser ce qui n'est pas écrit pour en faire toute une doctrine. Voilà. Ce qui est écrit, c'est dans la parole. Papa vient de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais papa, avant que nous entrions en profondeur, quelque part, vous avez dit là, parce que les gens ne vérifient pas. Dans la Bible, on nous parle des chrétiens de Béret. Croyez-vous qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens de Béret? Parce que c'est un constat amer que nous avons fait d'abord. Il y a de ces chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Et deux, il y a certains qui en ont, mais qui n'arrivent pas à ouvrir la Bible pour méditer, pour parler avec Dieu. Il y a d'autres qui viennent à l'église, chose grave, ils n'écrivent même pas. Aujourd'hui, on a bien prêché. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il ne sait pas. Les chrétiens de Béret. Et c'est constant amer, vous le confirmez aussi? Franchement, cela va maintenant de l'éducation ou de tenant de chaque église et de chaque berger, de chaque pasteur, conducteur de l'église, le visionnaire de l'église. Il lui appartient de donner la ligne de conduite à ses fidèles. Oui. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment compliqué. Vous comprenez? Parce que nous avons comme principe, par exemple, dans Josué 1, verset 8, la Bible est claire là-dessus. Vous lisez? Oui, je peux lire. Oui. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui. Le livre de la loi, c'est la Bible. C'est la Bible. Et vous devez la méditer jour et nuit pour vous conformer à ce qui est écrit, en fait d'avoir le succès. Vous comprenez maintenant avec la ville, la vitesse de la vie à Kinshasa, où nous avons la pluralité des églises, dans le rythme de tout le monde prie, il est maintenant très difficile de connaître les vrais adorateurs et ceux qui craignent Dieu pour rester dans les principes de ce qui est demandé dans la parole de Dieu. Tout le monde se fait pasteur, tout le monde se fait prophète, tout le monde se fait chrétien. Nous sommes là dans ces champs, ne sachant peut-être pas ce qu'il nous faut au juste, ce qu'il faut viser. On est là à la recherche de bénédiction, on est là à la recherche de promotion, on est là à la recherche de l'argent, de tous ces biens mondains. Ouais. Mais ce qui est vrai, il faut revenir dans la Bible pour savoir
qu'est-ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne la vie et où allons-nous? Sans cela, on va embrasser n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est comme ça qu'il y a des hérésies. Les gens qui abandonnent la foi pour des doctrines des démons sans les savoir, croyant qu'ils sont dans la parole. C'est très très dangereux. Très dangereux. Et là-dessus, nous ne sommes pas ignorants de la fin de temps. Où, pendant le temps de la fin, plusieurs gens deviendront des égoïstes, des fanfarons. Hein, ils suivront les doctrines des démons au lieu de se donner à la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, quelque part, nul ne peut se déclarer chrétien ou une église ne peut se déclarer une église chrétienne en dehors de la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, toutes nos prédications en dépendent. Pour redresser l'église, chercher la face de Dieu, chercher la main de Dieu, tout passe par ce qui est écrit. À défaut, c'est la magie. À défaut, c'est la sorcellerie. C'est la démonstration de puissance. Parce que le monde des ténèbres aussi agit à sa façon. Sans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Alors c'est vraiment très profond que ce livre qui est la Bible ne s'éloigne pas de nos yeux. Nous avons le devoir de le méditer jour et nuit. Et comment? C'est ça le problème maintenant. Quand vous me dites que les gens ne lisent pas la Bible, ainsi de suite, c'est comme ça. Ils ne vérifient pas. Il va de la discipline de chaque communauté. Par exemple, chez nous, avec notre pasteur, nous lisons la Bible chaque année, de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons une discipline telle que pendant un mois, nous lisons au moins 3 livres de la Bible. Et chaque mois, ainsi, nous allons de Genèse à l'Apocalypse. Par exemple, on a trouvé un inconvénient. Demandez aux gens de lire la Bible chaque jour et demander les gens de lire la Bible. Même pas si ce n'est pas chaque jour, mais de lire toute la Bible. Vous voyez la différence qu'il y a entre méditer la Bible. Vous avez à peine quelques extraits bibliques, quelques passages bibliques où on vous donne, vous méditez et c'est fini. Peut-être vous tirez une leçon par rapport à ce que vous avez médité. Ce n'est pas mal. Mais avec ça, il est difficile de lire la Bible. Mais si vous avez une discipline pour toute l'assemblée, nous suivons tout le monde. Par exemple, au mois de janvier, nous allons commencer de Genèse. Nous allons aller par exemple jusqu'au Juge. Nous sommes là du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Le jour du 31 janvier, tout le monde qui a terminé la Bible là où nous nous sommes convenus se met debout. Nous prions pour eux en réclamant les bénédictions de tout ce qu'on a lu. Que cela ait des conséquences positives dans la vie de chacun. Ainsi, au 2e mois, 3e mois, ainsi de suite, vous verrez qu'à la fin de l'année, vous avez terminé toute la Bible. Vous recommencez l'année prochaine. 3 ans après, vous remarquez que vous avez déjà lu toute la Bible 3 fois. Vous voyez? Ainsi de suite. Nous avons trouvé que c'est une bonne méthode qui nous facilite de rester dans la Bible. Vous comprenez? Parce que, humainement par là, c'est comme s'il est difficile de terminer la Bible. Mais nous avons terminé la Bible à plus de 2-3 fois. Voilà. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons aussi des matières que nous devons maîtriser. La première matière, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, papa, par là, la Bible, c'est une ligne de conduite en quelque sorte, c'est une constitution. Mais cependant négligée. Vous pouvez démontrer comment est-ce que cela peut avoir de l'impact, bibliquement par là, parlant ici à adverser, parce que c'est une ligne de conduite. Oui, la Bible, en fait, je peux même dire que au-delà d'être chrétien, la Bible, c'est un livre qui remet l'homme sur les rails. Vous comprenez? Parce que à travers la Bible, nous avons des écrits qui édiquent. Prenons par exemple le psaume 1. Psaume 1. Voilà, psaume 1. Vous lisez? Oui, je lis. Oui. La Bible nous dit, « Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Vous comprenez? Oui. Donc, indépendamment d'être chrétien, quelqu'un qui applique ce qui est écrit, c'est un homme béni. Amen. Vous comprenez? Parce que celui-là, il ne va pas marcher selon les conseils des méchants. Et il y a des gens qui marchent selon les conseils des méchants. Mais si vous restez dans la Bible, vous allez comprendre que non, 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 on ne peut pas marcher selon les conseils des méchants. Parce que les conseils des méchants n'amènent qu'à la destruction, à la dérive. Et vous allez comprendre que vous n'allez pas vous arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a des voies qui s'arrêtent là où il y a le péché. Et on s'amuse avec le péché. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas s'asseoir en compagnie de mon cœur. Pourquoi? Parce que ce sont ce genre-là de type de vie qui, comme la Bible nous dit au verset 5 de Psaume, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Vous comprenez? Donc, le fait de vivre la Bible nous épargne de beaucoup de bavures et de méchanceté dans ce monde. Ça nous donne une ligne de conduite qui nous amène à la bénédiction, comme il est écrit, que celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Vous comprenez? Donc, s'il y a des livres dans ce monde, moi je conseille à tout le monde de rester dans la Bible, de prendre le temps de lire la Bible, de découvrir le merveille de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est la parole. Il est la parole, il ne se contredit pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et une fois qu'on s'y met, on s'y donne, on y applique, nous allons avoir les retombées. Ces retombées sont la bénédiction, la grâce de Dieu. Hein? C'est comme moi, souvent, je dis à Lingala, même quand je dois prêcher ou modérer, je dis toujours moto nalibaku malam. Ponanini azali moto nalibaku malam. C'est parce que ye atambolaka kokokana na oyo ezali liloba na Nzambe. Vous comprenez? Oui. Moto nalibaku malam ne vient pas de nulle part. Non, non, non. Il a ses racines dans la parole. Dans la parole. Vous verrez que cet homme arrive à quelque part au moment qu'il faut. Oui. Non pas avant, non pas après. À sa saison, la parole. Voilà. C'est quand il arrive que la porte s'ouvre. Et quand la porte était fermée, il n'est pas là. La porte est fermée, on a renvoyé les gens. Il peut se raconter même avec certains en route. Où est-ce que tu vas? Oh, je vais là. Mais non, c'est trop tard, on a déjà fermé. Ah, dis-moi. Non, moi je sens que je dois aller. On m'a dit d'être là. Avant qu'il n'arrive, la porte s'ouvre. Oui. Et on cherche les gens, justement. Et il se présente, il entre. Oui. Et aussitôt entré, la porte se ferme. Oui. C'est ça le problème. Oui. J'ai béni l'Éternel, je me rappelle une fois, j'étais encore élève, je venais d'obtenir mon diplôme d'État. Il fallait aller à l'Institut supérieur, je fais l'ISTA. À notre époque, avoir reçu l'inscription, ce n'était pas facile. Et je n'avais personne. Pour appuyer les dossiers. Voilà. Je finis par avoir, je ne sais pas, une recommandation. Oui, j'ai eu une recommandation. C'était en retard. On attendait, finalement, on va afficher la liste. Et dès qu'on affichait la liste, il fallait payer pour confirmer les inscriptions. Moi, je vais être au courant que mon nom est à Paris un certain vendredi et qu'il fallait clôturer le samedi. Le vendredi, on m'apprend que mon nom était là. Le samedi, je n'avais pas l'argent. Non, il faut avoir Dieu. Oui, oui. Hein, rester dans les écrits. Dieu est Dieu. Je suis rentré à la maison, je fais tout ce qu'il fallait. J'avais quand même de l'argent le lundi. Nous arrivons le lundi, on avait déjà arraché la liste.
On était là nulle part. Qui pouvait intervenir pour toi? J'ai dit, Seigneur, c'était mon nom qui était sur la liste. C'est mon nom. Je suis là, j'attends. Je dois entrer payer. Les autres amenaient les leurs et les hommes forts. Ils entraient tout ceci. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Mon nom est là. Oui. Et je bénis toujours l'Éternel parce qu'il agit au moment où on s'attend le moins. Ouais. J'ai commencé à désespérer. Tout à coup, je vis un monsieur sortir du bureau et demander Ekomba, c'est qui? Moi, c'est Ekombe. Ekomba, c'est qui? Moi, je dis, ah, c'est moi. Dans cette bousculade, je suis entré. Je me posais la question, mais si on dit qu'on n'a pas appelé Ekomba, mais on n'a pas appelé Ekombe, mais on a dit Ekomba. L'essentiel est que j'étais déjà à l'intérieur. Oui. Et dites-moi, jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Oh, gloire à Dieu. Qui m'a fait entrer. L'essentiel était d'entrer. Et puis il a disparu. Oui. Non, ça c'est Dieu. Et puis c'était fini. On m'a demandé, toi c'est qui? C'est comme. Et puis on a vérifié, mon nom était sur la liste, j'ai payé. Motonali Bakoumala. Gloire à Dieu. Même quand la porte est fermée, elle va s'ouvrir. La Bible dit, il est le dernier secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vraiment. Ça c'est la parole. Ça c'est la parole. Vous l'avez invoqué dans ce moment de désespoir. Voilà. Il est intervenu. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se plaignent. Voilà. Ils ont des situations inchangeables. Oh, moi je fais 5 ans à l'église. Moi je fais 10 ans dans la foi. Je ne vois rien. Tout ça. C'est ça le problème. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. C'est ça le problème. La parole c'est notre constitution. Vous déclarez. Oui. Et il est là avec toi. Oui. Selon que vous êtes avec lui aussi tous les jours. Oui. La nuit, le matin, vous vous réveillez, vous êtes avec lui. Oui. Vous méditez votre parole, vous priez. Il est là pour mettre en application ce qui est écrit en ta faveur. Oui. C'est ça le problème. Donc, vous comprenez que notre essence, c'est la parole de Dieu. Les promesses bibliques, ils sont là. Donc, en quelque sorte, la parole, c'est notre testament que Dieu nous a donné. Voilà. Et surtout, lui aussi, l'Éternel, n'aime pas avoir de dettes des gens. Il est fidèle pour tout payer. Il paye. Hein? C'est ça. Gloire à Dieu, chers internautes, vous comprenez que la parole est vraiment importante. La parole, c'est la vie. La parole, c'est Dieu. Accoutumez-vous à lire, à méditer la parole de Dieu. Homme de Dieu, nous allons revenir à vous. Nous passons à la rubrique du jour. Il y a une rubrique du jour qui consiste au verset lu, en dehors de ce que nous avons préparé pour l'émission. Le verset que vous avez lu, vous avez médité pour partager avec ceux qui nous suivent. En quelques minutes, à vous la parole. Ok, ce que moi j'ai préparé aujourd'hui, c'est Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20, c'est en fait notre invitation. Tout le monde connaît ce passage. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est Jésus qui invite. La plupart des gens vont à l'église. La plupart des gens aiment prier. Mais cet engagement d'ouvrir la porte de sa vie manque parfois. Donc comprenez qu'il faut remettre toutes les choses en cause. Si vous ne vous rappelez jamais un jour d'avoir réalisé cette promesse, parce qu'il est là toujours à la porte en train de frapper. J'ai été émerveillé dans une assemblée un jour où le pasteur va lancer l'appel et dit: tous les sorciers, venez! Tous les sorciers, venez! Venez! Vous êtes sorciers, avancez! Passez à l'estrade, tous les sorciers! Et ce jour-là, Dieu a fait grâce. Les sorciers ont avancé. Ils ont avancé vers l'estrade. Et dites-moi, ils sont là depuis combien de temps? Combien de temps? Peut-être des années. Oui.
Mais un sorcier n'a jamais fait cette prière. Un voleur, un brigand n'a jamais fait cette prière. C'est à cette occasion-là que le pasteur leur a fait cette prière. Leur faire voir que, bien-aimés, vous n'êtes pas un diable. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Aujourd'hui, le temps est arrivé afin que vous puissiez répondre à l'appel du Christ. Il vous appelle, recevez-le comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Donnez votre vie à Dieu. Et c'est là le début de votre marche avec le Seigneur pour expérimenter la profondeur de toutes ses promesses. Voilà. Gloire à Dieu. Peut-être vous venez à l'église pour venir. Vous êtes venu sur l'invitation des bien-aimés. Vous êtes venu peut-être parce que vous étiez malade. Peut-être vous êtes aussi habitué à venir. Ah, mais vous n'avez jamais compris qu'il faut répondre à l'invitation de Christ qui vous appelle. Il est à la porte de votre cœur en train de toquer. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur, reçois-le comme votre Seigneur et Sauveur. Il va entrer pour vous transformer et vous amener aux vraies promesses de ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Voilà. Apocalypse 3:20. Jésus est en train de frapper. Chers internautes qui nous suivez, si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, le temps est là. Et le meilleur temps, c'est aujourd'hui. Parce que demain, la Bible dit, demain appartient à Dieu. Recevez-le. Il va vous faire vivre les merveilles des promesses selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, la Bible. Merci, homme de Dieu. Moi, je vais partager dans Psaume 119. Il y a quelques versets qui m'ont tiqué. Au verset 72, la Bible dit: mieux vaut pour moi la loi de la bouche que 1000 objets d'or et d'argent. La loi, c'est la parole de Dieu. Au verset 100 et verset 101, la Bible dit: j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la loi. Cette loi dont on parle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Humainement par là, nous savons que les vieillards sont les plus sages. Il y a un problème, on va voir le vieux, on va voir une vieille maman. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui a la loi est plus sage, est plus intelligent. Parce que dans la loi, nous découvrons la volonté de Dieu. Quand on découvre la volonté de Dieu, on applique. On va vivre les merveilles de ce qui est dit selon notre invité, Papa Ole Jeff. Vraiment, la loi dépasse les objets d'or, les objets d'argent. Donc, nous avons intérêt à aimer la parole, faire le programme d'ouvrir la parole. Parce que quand vous ouvrez la parole, vous parlez avec Dieu. Merci, Papa, homme de Dieu. Nous allons revenir à vous bientôt parce que nous sommes en train de chuter. Nous passons à une rubrique que nous avons intitulée à retenir. Donc ce qu'il faut retenir, ça fait un moment depuis que nous avons commencé l'émission, nous parlons sur les livres de la Bible, ne fût-ce que brièvement, parce que le souci est que le chrétien connaisse la Bible. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas si la Bible comporte combien de livres. Nous avons 66 livres. Aujourd'hui, on va parler du Deutéronome. Il est le 5e livre de la Bible. Il fait partie des livres qu'on appelle les Pentateuque, dont l'auteur est Moïse. Et ça nous renseigne quoi? Les livres de Deutéronome. Les Deutéronomes contiennent les 3 derniers discours de Moïse prononcés dans le plain de Moab, juste avant son enlèvement. Le premier discours, c'est dans les chapitres 1 à 4, qui sert d'introduction. Le deuxième discours se trouve dans les chapitres 5 à 26 et se compose de 2 parties. La première partie, les chapitres de 5 à 11, qui nous parlent des 10 commandements et de leur explication pratique. Et la deuxième partie, c'est dans les chapitres 12 à 26, qui nous donne le code de loi constituant le noyau du livre. Le troisième discours, c'est dans les chapitres 27 à 30, contenant le renouvellement solennel de l'alliance entre Israël et Dieu, l'annonce des bénédictions qui suivent l'obéissance et celle des malédictions qui suivent la désobéissance. Les chapitres 31 à 34 décrivent la transmission
de la loi de Dieu aux Lévites, le cantique de Moïse, sa dernière bénédiction et son départ. Et ces livres de Deutéronome, nous avons demandé à ceux qui nous suivent de faire les recherches pour nous donner quel est le plus court et le plus long de tous ces chapitres. Le livre de Deutéronome contient 34 chapitres et le plus court c'est le chapitre 34 qui contient 12 versets. Et le plus long de ces chapitres c'est le chapitre 28 qui contient 68 versets. Et si on fait un total homme de Dieu, pour les livres de Deutéronome à lui seul, nous avons 959 versets. Vraiment, vous comprenez que la Bible est vaste. Même si vous prenez les livres de Deutéronome pour méditer à fond, Dieu vous parlera. Parce que derrière sa parole, il y a une révélation. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, nous revenons à vous parce que nous tendons déjà à la fin. Toujours dans le cadre de la parole, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Les conséquences de manque de parole, peut-être, je ne sais pas, voler les testaments, tout ça. À vous la parole. Merci beaucoup. Ce que je peux ajouter, c'est que je parle à mes bien-aimés qui aiment l'Éternel, mais qui ne savent pas lire la Bible. Si vous n'avez pas le fondement biblique, vous ne connaissez pas ce qui est écrit, n'importe qui peut vous amener dans sa vision et vous tombez dans les hérésies, dans des démonstrations de force qui est en dehors de la parole de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est la perdition. Vous savez, ce qui est essentiel pour nous les chrétiens, c'est de naître, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir la vie éternelle. Amen. Parce que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Nous sommes tous des passagers et tout va de ce que nous sommes, ce que nous avons comme Christ, c'est ce qui va nous amener là où nous devons être. Oui. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Notre problème, c'est de s'asseoir avec Christ un jour dans l'éternité. Et si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, on va vous faire croire tout ce qui n'est pas Dieu. Vous allez croire que c'est Dieu. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Le miracle n'est pas synonyme de Dieu. Même ressusciter les morts, ce n'est pas nécessairement Dieu. Ce qui est Dieu, c'est ouvrir le cœur, la porte de votre cœur, recevoir Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous donner à lui pour toute votre vie, et rester dans ce qui est écrit, vivre les promesses de Dieu. Ainsi nous espérons la fin des temps avec Christ. Il revient bientôt. Nous devons nous comporter conséquemment selon ce qui est écrit. Et notre lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que je pouvais ajouter. Gloire à Dieu. Notre lumière, c'est la parole de Dieu. Christ a dit dans sa parole, je m'en vais, papa, vous préparez et je reviendrai vous prendre. Amen. Ça, c'est une vie qui va passer. Mais dans les Seigneurs, vous avez compris, avec les numéros d'aujourd'hui, c'est ça vraiment un aspect évangélique. Recevez Christ. Peut-être vous venez à l'église, vous n'avez pas encore reçu Christ. Recevez Christ dans votre vie. Accoutumez-vous à sa parole, à notre constitution en tant que chrétien. C'est la parole de Dieu, la Bible. Vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu veut, ce qui est écrit, comme a dit l'homme de Dieu, ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ça va nous donner la ligne de conduite pour savoir où poser les pieds, où ne pas poser les pieds. Donc, et entrer en possession de notre héritage. Parce que la parole de Dieu, il y a des promesses. C'est ça notre héritage. Et on a parlé, on venait de lire dans ce qui nous renseigne dans les Deutéronomes, les conséquences pour ceux qui obéissent à Dieu, les bénédictions. Conséquences de ceux qui désobéissent, malédiction. Voilà. Qu'est-ce que dit la Bible? Lisez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vraiment suivi partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Vraiment faites de la parole la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Nous voyons la sœur Vanessa derrière la caméra, le frère Léon, le cordon Claudie, nous voyons le frère Isaac, le frère Gaël. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et nous disons grand merci à Papa Ole Jeff. Et nous croyons que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois que vous veniez
sur notre plateau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et Merci. nous sommes honorés pour la disponibilité. Ciao.